Je m'appelle Sepan Danesh, je suis artiste né à Téhéran en Iran et je vis en France depuis l'âge de 12 ans, donc environ 30 ans en France. Et j'ai un rapport à l'hôpital Salpêtrière qui est très personnel parce que mon père a été hospitalisé dû à un cancer de sinus et il a subi plusieurs opérations. Et il a perdu la moitié de son visage, un œil. Et donc j'ai accompagné mon père dans ces bâtiments, dans les salles d'attente où on voyait les marginalisés, c'est-à-dire les personnes qui ont subi des défigurations, mais qu'on ne voit jamais en fait à la boulangerie, dans la rue, en bas de chez nous. Mais par contre, là, dans cette salle d'attente, tout le monde était là, parfois avec des pansements, parfois cicatrisé déjà, mais avec un visage défiguré. Et donc on attendait là notre tour pour aller voir le médecin. Et donc j'ai passé 2 ans à fréquenter ces lieux avec mon père, et puis mon père est décédé. Et donc je parle des marges parce que cette exposition s'appelle « Vulnérable » au pluriel. Et en fait, la question des marges, c'est une question qui est très présente dans mon travail. La question de la vulnérabilité est une figure des marges. Et je voudrais vous citer Bertolt Brecht qui dit « On parle souvent de la violence des flots qui emportent tout, mais jamais de la violence des marges. » Les marges, c'est ce qui contient les flots, c'est ce qui dirige en fait cette violence bruyante, visible, mais qui en fait a ses origines peut-être ailleurs. Et donc, pour revenir aux vulnérabilités et aux marges, quand je suis arrivé en France, donc on a perdu l'argent qu'on avait dû à une escroquerie, et puis je ne parlais pas la langue. Donc je me suis retrouvé marginalisé. J'ai été déplacé, j'ai perdu mes positions identitaires. Et donc, à cette époque, j'ai commencé à faire des petits dessins environ 2 cm et demi sur 2 cm sur des feuilles A4. J'ai fait des centaines de milliers de dessins où j'ai fragmenté petit à petit en fait ma réalité, mon quotidien, mes souvenirs, mes envies pour le futur. Et donc, pendant des années, j'ai fait ça. Ça s'est transformé en un travail artistique. Petit à petit, sans même vraiment que je m'en rende compte, mais par ce besoin en fait de fragmenter pour comprendre le monde. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont inversées et je commençais à recoller les fragments, essayer de reconstruire une réalité. D'où ces figures fragmentées, pixelisées, qui en fait sont très simples. C'est toujours la même base que je déconstruis, je reconstruis, et là on a une figure qui fait telle ou telle chose, je déconstruis, je reconstruis. Donc en fait, c'est juste un perpétuel recommencement. Dans ce cas précis, pour cette exposition, j'ai voulu du coup, en lien avec ce qui s'est passé avec mon père et puis par rapport à mon histoire personnelle, faire un autoportrait défiguré d'un personnage qui tient une bougie éteinte dans ces lieux qui ont connu l'époque où justement on s'éclairait via d'autres moyens qu'aujourd'hui, donc on avait une autre perception du lieu, une autre perception de la réalité. Alors mon travail crée souvent la confusion dans la perception parce qu'on me dit mais est-ce que c'est digital, est-ce que c'est en 3D, est-ce que c'est virtuel? Et en fait c'est de la sculpture bois peinte, mais ça m'intéresse cette question parce que le monde digital, le monde virtuel est un monde entre deux. C'est ni la réalité, ni l'imagination pure. Et du coup, pour accentuer cet effet de virtuel dans mon travail, j'ai voulu peindre la sculpture de couleurs assez vives, assez fortes visuellement. Et surtout, j'ai opté pour un socle d'un verre de fond perdu des studios de photographie ou de cinéma pour montrer en fait que la réalité de la sculpture, elle est différente de la réalité dans laquelle nous trouvons. Donc le socle de cette couleur-là fait en fait l'intervalle, le seuil entre mon œuvre et le lieu dans lequel on est. Je voudrais en profiter aussi pour remercier Anthony Fong de la galerie A2Z qui représente mon travail à Paris et qui m'a fait rencontrer David Cohen. Je remercie très chaleureusement David aussi
d'avoir organisé cette très belle exposition et de m'avoir permis d'en faire partie. Merci beaucoup.